si la liste Cœur Gardois rentre dans son intégralité avec candidat sur 20, je pense que la majorité changera. Les réseaux sur lesquels vous souhaitiez vous appuyer, c'est là que vous appuyez, donc évidemment, il y a celui situé par Jean-Pierre de Faria, il y en a d'autres. Alors vous avez, je laisserai le petit aparté parce que j'aime bien effectivement, il y a un certain nombre de précisions par rapport à tout ce qu'on entend sur le département. C'est important que Jean-Pierre, en tant que président de la gare entreprise, puisse apporter des précisions. Par contre, l'ensemble des réseaux, quand je parle d'ensemble des réseaux, c'est l'ensemble des réseaux qui constituent aujourd'hui le milieu entrepreneurial, c'est-à-dire industriel, Cyclium, Grisby, toutes les UCIA qui sont aujourd'hui en demande. Et quand je parle de demande, ce n'est pas forcément les demandes financières. Ce n'est pas le fait de se battre un coup de milliers d'euros pour avoir quelques deniers supplémentaires pour faire fonctionner l'association. Aujourd'hui, pour bien connaître ce terrain-là, on a une pénurie de bénévoles. Le chef d'entreprise, c'est pareil. Son temps est compté, on va rentrer dans une crise économique sans précédent. Les banques sont en train de fermer les robinets de découvert et de trésorerie et de prêts bancaires. Donc on va rentrer dans une phase difficile. Le chef d'entreprise qui prenait un peu de temps, un peu de son temps pour apporter ses compétences dans le cadre des associations, vont peut-être en prendre moins, seront présents certes, parce qu'ils ont ça chevillé au cœur, mais ils en prendront un peu moins. Donc il faut qu'on compense cette absence de temps dans les réseaux, des commerçants, des industriels et des entreprises de services. Il faut qu'on arrive à compenser cette absence de temps par la mise à disposition de salariés permanents de la Chambre de commerce pour remplir ces tâches-là. Tant soit peu que ces salariés, on les ait. Vous parliez tout à l'heure de la majorité. La majorité, quand vous prenez une entreprise aujourd'hui où il y a 100 000 salariés et que vous la récupérez à 40 et que le seul projet il est sur un projet immobilier, ben moi je dis non, nous on n'a pas ce projet-là. Nous on va redonner à la Chambre de commerce des moyens avec des salariés qui soient formés, des salariés qui soient en évolution de compétences, parce que ça va tellement vite. Quand nous on parle de formation dans une entreprise, la Chambre de commerce étant une institution, il faut la mettre au niveau. Parce que si vous ne la mettez pas au niveau, au bout d'un certain temps, ils en savent moins que ce que nous on sait. Et on est en demande du plus. Donc il faut réellement doter la Chambre de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un choix que vont avoir à faire les entreprises qui sont amenées à voter, c'est de dire aujourd'hui à quoi sert la Chambre de commerce. Cette équipe elle propose une alternative. À quoi sert une Chambre de commerce? On va se donner les moyens de dire à quoi sert une Chambre de commerce et de se structurer en fonction. Et le projet immobilier, vous allez choisir ce projet immobilier. On n'entend parler que de ça depuis 2 ans et demi. Donc, et nous à côté, où réellement on a un projet, et je vous ai illustré quelques éléments concrets sur ce projet. Après ça apparaît dans les documents. Mais on est réellement sur du concret, sur du terrain, et avec une volonté déjà affirmée de mettre en place les choses si on arrive aux affaires. Peut-être répondre à votre question qui accompagnait les Cœur Gardois en termes de réseau. Vous avez aussi la métallurgie, MDM, qui est aussi présente avec M. Philippe Attitucci. Et pourquoi nous on a pris l'option d'accompagner Philippe? Parce que d'abord sur la première campagne, nous étions à ses côtés. Et effectivement, donc, on est dans la continuité. Les élus qui, sur le territoire aldésien qui accompagnent, sont issus de Gare Entreprise. Et ça, au-delà, tout à l'heure, la question est posée, quel est le rôle d'une chambre de commerce? Par définition, le rôle d'une chambre de commerce, c'est quoi? C'est accompagner, soutenir, accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les phases de leur développement. Mais également, c'est participer à l'attractivité des territoires. Vous ne comptez pas, quand vous imaginez que les entreprises prenons l'exemple du territoire aldésien, c'est près de 3 millions qui sont collectés auprès de nos entreprises, qui sont injectés dans le budget de la Chambre de commerce du Gard. Mais écoutez, je vous mets mon billet de savoir à quoi cet argent sert en termes de rétribution, également sur le Garo-Daniel, également sur les territoires alésiens, mais également sur l'ensemble des autres territoires, hormis quelques endroits où c'est bien ciblé. Donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et vous savez, actuellement, ce qu'on a besoin des entreprises, et on l'a vu à travers la crise, c'est de la proximité. Et la proximité avec Philippe, on était président de délégation, elle n'y est plus. On était leader sur la création, transmission, reprise, sur les centres également de formalité des inscriptions des entreprises. Écoutez, on est plus loin. Actuellement, on a laissé la place à je n'y vois aucun inconvénient, mais la nature ayant horreur du vide,
On est à les agglos, les agents de l'économie qui ont pris notre place. Si on doit sévère nous à couper des rubans, à faire de la représentativité, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but que l'on a. On a des personnes qui sont compétentes, en capacité effectivement d'apporter une croix. Et c'est pour ça que nous, encore plus qu'avant, on va soutenir effectivement Philippe Bourras parce que actuellement, sur le territoire alésien, je pense que c'est comme ça sur ton territoire, il n'y a plus de chambre de commerce. Ce n'est pas la faute des agents, hein, les pauvres, parce qu'ils sont pleins de bonne volonté, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de se développer, d'investir. Et actuellement, ce sont des réseaux comme Gare Entreprise ou d'autres réseaux, comme vous avez la Fédération française des bâtiments, qui est présente sur le territoire, comme la CPME, qui sont là, qui essaient de faire effectivement de l'information, de sensibilisation, d'information. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut effectivement, pour poser des bonnes questions, on s'interroge effectivement sur le devenir de la Chambre de commerce. C'est crucial. Voilà un petit peu le sens de notre engagement aux côtés de Philippe. D'ailleurs, Mais quand vous parlez des collectivités qui progressivement ont pris le pas sur les réseaux, qu'est-ce qui les distingue de vous, chef d'entreprise, mais si, dans la lecture des enjeux? Ce qui les distingue, c'est les moyens financiers. Actuellement, les chambres de commerce ont été privées de leurs recettes et de leurs ressources financières au détriment des agglos qui ont des moyens pour incarner le développement économique. Mais c'est pas par qui, M. Sarré? Pardon? Privé par qui? Mais par l'État. C'est l'État qui, demain, dit qu'on n'avait plus la gestion des ports, des aéroports, de certains équipements. Et c'est très bien que les agglos en disant peut-être le politique, entre guillemets, s'inscrit dans les développements. Simplement, nous, si demain l'argent qui était collecté auprès des entreprises, il servait déjà à minima à accompagner les entreprises sur différents projets structurants avec des vraies actions, eh bien, ça serait largement suffisant. Nous, les 3 millions qui sont collectés par les entreprises, ils vont où? On peut se poser la question et on a besoin, nous, d'avoir cette maîtrise. Et c'est ça, la question, elle est posée là. Hein.